CGT FO. À la fois enjeu démocratique, élément fondateur de l'unité républicaine, la culture se distingue des autres secteurs en ce qu'elle n'obéit pas aux mêmes règles, ce qui justifie notamment l'intervention de l'État au travers de politiques audacieuses définies par un budget à la hauteur de ses missions. Dans un contexte de crise économique persistante, de désespoir de nos jeunes et de progression de l'illettrisme, la culture doit être le fer de lance pour offrir à tous la culture nécessaire pour créer des citoyens libres, responsables et avertis. Nous partageons le constat des inégalités de participation à la vie culturelle, de l'absence de couverture de l'offre de l'ensemble du territoire, notamment en Outre-mer, et d'un manque de moyens pour faire vivre la création artistique. Nous souscrivons aux recommandations du projet d'avis, parmi lesquelles le renforcement des DRAC et l'émergence des services publics culturels numériques indépendants face aux plateformes des grands opérateurs. De la même façon, le groupe FO souscrit aux souhaits du projet d'avis pour que l'ensemble du secteur culturel fasse l'objet d'une exclusion du champ d'application de la directive Services. Le principe de l'exclusion culturelle nécessite des adaptations au secteur, qu'elles soient législatives ou sociales. Toutefois, pour nous, cette démocratisation de la culture passe principalement par des politiques publiques volontaristes et non par la promotion des droits culturels tels que défendus dans l'avis. Les pratiques artistiques en amateur participent pleinement à la vie culturelle de la société et à son développement. Mais pour le groupe FO, nous soulignons l'éruption croissante de spectacles amateurs dans le champ professionnel et commercial, mettant gravement en danger la survie de nombreuses compagnies et d'artistes professionnels. Il est du rôle de l'État de clarifier les missions et d'organiser les coopérations entre tous les acteurs. Nous ne partageons ni l'avis sur la préconisation des conventions de Faro, qui s'inscrit dans une conception libérale des droits culturels, ni d'idée que la puissance publique gagnerait systématiquement en efficacité, confiant l'élaboration et la conduite de la mise en œuvre des politiques publiques à l'ensemble des parties prenantes. Nous rejoignons le rapporteur sur la nécessité d'une harmonisation fiscale, de même à prendre en considération l'ensemble des acteurs du champ culturel et de limiter ainsi toute forme de dumping fiscal et social. Le groupe FO confirme son attachement à une approche d'ensemble de la régulation en matière de protection des données personnelles, tant au niveau national qu'au niveau européen. Aussi, pour nous, l'enjeu de la localisation de la valeur pour que les ressources n'échappent pas aux États via l'optimisation fiscale, nous supposons la mise en place de politiques fiscales volontaristes. Pour nous, il est impératif de garantir les missions et les moyens du ministère de la Culture et celles des services déconcentrés. Nous regrettons que l'avis ne pointe pas les effets dommageables de la réduction des dépenses publiques sur l'œuvre culturelle et ne fasse pas état des risques que la démocratisation culturelle en cours dans le cadre du programme Action publique 2022 lancé par le Premier ministre sur la réforme des aides aux équipes